Là, il est fou de rage. Hamilton au stand. C'est le podium et la deuxième place. Hein. C'est peut-être le doublé McLaren qui se joue maintenant. Oh, c'est pas rapide. C'est long, c'est long non plus. 4 secondes d'arrêt. Lando Norris va peut-être récupérer sa position. 4 secondes plus 4 secondes d'écart qu'il y avait par rapport à Verstappen. C'est Verstappen qui va pouvoir remonter potentiellement. Peut-être. Alors, les voitures sur la ligne. Ils sont là, regardez, juste dans l'écran à droite. Norris qui arrive, qui accélère à pleine vitesse. Faut nous ouvrir la caméra. Et Verstappen qui est juste derrière. Norris va passer. Est-ce que Verstappen va tenter le tout pour le tout? Norris retrouve la position et Hamilton et Verstappen côte à côte. Il passe, Verstappen, il passe. Oh, il est... Oh non, ils se sont touchés. Ils sont l'un sur l'autre. Les deux leaders du championnat dans le banc à gravier. Incroyable. Ils ne vont pas terminer cette course. Il n'y aura aucun des deux leaders au championnat à l'arrivée. C'est l'accrochage que l'on redoutait depuis le début de l'année. Il est là, il est monté jusque sur le capot moteur, jusqu'au-dessus du capot moteur. Safety car, la voiture de Max Verstappen, tel un chasse-neige dans la première chicane. Ah, il ne la sortira pas, Hamilton. Il a 600 kilos sur la roue avant. Oh, l'incident du siècle. Et bien voilà, on y est dans cette deuxième partie de saison. C'est incroyable, tout va se tendre. Incroyable. Ils n'arrêtent pas de se chamailler en fait, ils n'arrêtent pas de se trouver. C'est toujours la faute de l'un, toujours la faute de l'autre. Au final, en fait, ça finit par les courses. Il dit Verstappen, il ne m'a pas laissé d'espace. La bonne entente, il veut encore essayer de la sortir, sa voiture Lewis Hamilton. C'est trop tard, il n'y aura pas un regard entre ces deux hommes. Et on demande à Hamilton, coupe ton moteur parce que ça chauffe. Ah oui, Franck. bien sûr que ça chauffe. Là, c'est deux idiots. Très sincèrement, le fait d'avoir fait ça, c'est pas logique. Attendez, on va tout revoir, Franck. On va tout revoir. On rentre au stand, bien sûr, sous régime de voiture de sécurité parce que là, ça peut changer beaucoup de choses. Et cette fois, la voie des stands est ouverte cette année au moment de la voiture de sécurité, puisque l'incident est au premier virage. Changement de pneus pour Charles Leclerc. Et si c'était un grand jour pour la Scuderia? Ça serait génial. Ricciardo va retrouver la tête de ce Grand Prix. Est-ce qu'une Ferrari va monter sur le podium? Et oui, il va venir se mettre entre les deux McLaren. Il va sortir entre les deux McLaren. L'arrêt de Carlos Sainz. Ricciardo va prendre la tête, va reprendre la tête. Leclerc deuxième et Lando Norris troisième. Je vous l'avais dit que ça n'allait pas tarder à être intéressant. Oh, de justesse à la sortie des stands. Il va falloir voir la ligne safety car. Je pense que la McLaren était devant. La ligne safety car, c'est cette ligne blanche en pleine ligne droite que vous voyez qui traverse la piste. Au niveau de la deuxième ombre. Là, voilà. Ici, la ligne safety car. C'est ça qui détermine, selon une voiture qui sort des stands ou celle qui est en piste, qui doit garder ou non l'avantage. Oh, l'accrochage Verstappen-Hamilton. Alors là, incroyable. On l'a vu passer à l'extérieur. Ce qui est logique, puisque Verstappen avait le chaud neuf. Donc il est en pleine vitesse. Il peut pas avoir plus de grip. Donc il tente l'extérieur sur le premier et je crois qu'il a insisté un petit peu quand même sur le deuxième. Il a essayé de faire sa place, mais d'un autre côté il était déjà engagé, il n'aurait pas pu aller ailleurs. Hamilton aurait dû ouvrir un petit peu, il l'a pas fait, les deux vont au carreau. Montrez-nous ces images s'il vous plaît, montrez-nous ces images. Regardez l'état de la voiture d'Hamilton. Mais en fait ça c'est monté directement sur le capot. Hamilton qui observe la scène incrédule. Les deux vont se renvoyer la balle, ça va être génial. Ah mais attends, vous connaissez la Commedia dell'arte? Ah ouais, ça on est parti. Leur patron. Et puis ça va durer. Ah oui. Mais c'est bon pour nous, ça va nous faire encore plus de spectacles, encore plus de shows. Ils vont encore plus se battre l'un contre l'autre. Allez, on la voit, cette caméra. Hamilton sort des stands, il est à droite de votre écran. Ouais, regardez, il va pousser tard les freins. Regardez, il y va là. Alors, tout de suite, Hamilton essaye de croiser un peu. Là, il garde beaucoup de vitesse. Ça monte sur l'arrière. Verstappen a trop de vitesse. Hein. Verstappen a trop de vitesse à cet endroit. Hamilton qui laisse juste ce qu'il faut de place à droite. Ici. Là, il n'y a rien à dire, c'est propre, c'est bien enroulé. Et là, ici, ouh là 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 là. Ici, il laisse pas trop de place Hamilton. Quand même, et heureusement qu'il y a le halo. Hein. S'il n'y a pas le halo, il se prend l'arrière de la voiture sur la tête. Regardez Hamilton, il fait un petit peu comme Verstappen lui a fait dans la première chicane. Vous savez, dans le premier départ, comme Verstappen a fait, il fait un petit peu la même chose. Il l'emmène assez loin sur l'extérieur, sauf que Verstappen décide de garder la ligne, de rester à l'intérieur. Ah, c'est la roue qui monte sur la roue. Ouais. Et ping. Et c'est cette roue arrière qui vient se poser sur le dessus de la voiture d'Hamilton. Tout le capot arrière, c'est le moteur. Heureusement que le halo est là. Heureusement qu'il est là quand même. Il empêche la roue de se poser sur la tête d'Hamilton et je pense que son casque a quand même été touché. Ouais, il est touché, regardez la tête qui part en avant. Oui, la tête part en avant. Hein. La roue arrière droite de Verstappen qui vient faire fléchir la tête d'Hamilton, touché par la roue de Verstappen, Lewis Hamilton. Je sais pas qui l'a fait. Là 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 là. En le disant, je me suis dit que c'était pas ouf. C'était pas ouf, mais c'est bien. Non, moi ça m'amuse.
C'est l'image qui n'est pas amusante là, hein, parce que c'est chaud, un accident dangereux. grave. Mais bon, c'est un accident on joue au lourd, championnat du heureusement monde, sans conséquence pour les pilotes. Ça peut pas se passer autrement entre ces deux-là. On le voit bien, on le voit bien. Et ils sont à un niveau de pilotage et un niveau de voiture quasi similaire. Voilà, c'est normal qu'ils se retrouvent en piste. Et on l'a toujours vu en Formule 1 avec tous les grands champions. On a vu exactement la même chose. À chaque fois, c'est la même agressivité qui ressort des deux. Forcément, les marques du pneu sur le casque de Lewis Hamilton. Et chacun rentre casqué jusque... Alors c'est la procédure obligatoire, ils n'ont pas le droit d'enlever leur casque jusqu'au paddock. Mais à qui la faute? Est-ce que ce sont des torts partagés? En tout cas, l'image est effroyable. Hein. Ouais, l'image est vraiment... Elle peut faire peur. Bon, l'avantage, c'est que pour Mercedes, la faute, ça sera Verstappen. Et pour Red Bull, la faute, ça sera Hamilton. Donc comme ça, on n'est pas trop embêté. Lewis Hamilton qui connaît aujourd'hui son premier abandon depuis le Grand Prix d'Autriche 2018. Le constant et solide Lewis Hamilton qui n'avait plus abandonné depuis cette date. Oh, ça a jeté un froid, évidemment, énorme froid sur les passerelles de commandement Red Bull et Mercedes. Mais la véritable erreur, vous savez où elle se situe? Dites-moi. Dans les équipes, s'ils n'avaient pas loupé leurs arrêts au stand, ils n'auraient pas mis leur pilote dans ces conditions-là. C'est vrai, mais ça fait aussi partie des choses à gérer. On est donc sous régime de voiture de sécurité. Le classement, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Lando Norris. Tout le monde s'est arrêté au stand maintenant. Il va peut-être le faire son podium Bottas au final. Il va peut-être l'avoir, j'allais y venir. Perez est 4e, Carlos Sainz est 5e, Valtteri Bottas est 6e. Il devance Lance Stroll, Alonso, Russell et Latifi dans les points. Les deux Williams sont dans la zone des points maintenant. Devant Ocon, Kubica, Vettel, Schumacher, Giovinazzi et Mazepin. Des abandons de choix aujourd'hui. Les deux leaders du championnat au tapis, Hamilton et Verstappen. Ça veut dire aussi que sans l'erreur de Giovinazzi en début de course, Giovinazzi serait au niveau de la 5e place, 6e place. Bien sûr. Bien sûr. Mais s'il n'avait pas plu au Brésil en 2007, en 2008, Massa était champion du monde, mais il a plu. Voilà. Il a plu, c'était con, mais il a pas, c'est bête. Retour au stand donc de Max Verstappen, de Lewis Hamilton, chacun suivi par un caméraman. Ça serait trop dommage de louper l'image. Avec évidemment un incident qui sera étudié après la course par les commissaires. Il n'y a plus d'urgence. On va évidemment recevoir chez les commissaires les pilotes et leurs représentants d'équipe. C'est sûr que Hamilton ne laisse pas de place à l'intérieur du virage. Et c'est sûr que Verstappen y rentre un peu comme un boucher. Et Verstappen met un maximum de vitesse pour y rentrer. Effectivement. C'est un problème d'ego aussi dans ces moments-là. Les deux savent que ça passera pas. Après, on revoit encore une fois, Franck. Merci. Heureusement qu'il y a le halo. Heureusement qu'il y a le halo. Déjà qu'avec le halo, il prend le pneu sur la tête. En fait, Hamilton ne pense pas une seconde que Verstappen va s'incruster sur l'extérieur comme ça. Et Verstappen prend le risque de le faire. Il rentre très fort dedans. Et ils sont côte-côte. Ils sont vraiment côte-côte. Donc, sur le papier, côte-côte, il n'y a pas de... C'est celui qui roule dessus. C'est ce qui s'appelle du rouler dessus. Ah bah oui, chez McLaren, ça n'a pas forcément vécu les choses de la même manière. Encore une fois, on ne souhaite jamais le malheur des autres, surtout lorsqu'il s'agit de l'intégrité physique des pilotes. Mais maintenant, c'est la course rêvée pour McLaren. Et ce décollage, d'abord sur la banane orange au sol, puis sur les roues, sur la roue d'Hamilton. C'est la roue d'Hamilton qui emmène l'autre roue. Vous savez, c'est les roues arrière, lorsque vous attrapez, ça monte très vite en fait en l'air. Je regarde les différents endroits du halo, Franck. C'est le fond plat, la roue qui pouvait venir prendre la tête d'Hamilton s'il n'était pas là. Tout. Franchement, s'il n'y a pas le halo, c'est pas bon. Hamilton n'est pas bien. C'est pas bon. La tête, elle bouge avant là. Ah oui, il se fait écraser la tête vers l'avant. Toto Wolff qui... Ah bah là, je vous donne envie de vous y parler avec qui d'après vous? Avec nous, il parle à la caméra en fait. Il sait qu'il se voit filmer, mais